Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 2 juin 2021 pour notre méditation du jour. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 10 versets 12 à 13. La première lettre de Paul aux Corinthiens chapitre 10 versets 12 et 13. Voici ce que déclarent les Écritures. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vaincre la tentation, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 2 juin 2021. Bien-aimés, un des plus grands challenges du chrétien ou défi du chrétien durant toute sa vie, c'est de rester debout et ne jamais tomber. Ainsi qu'il est dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1er, il est dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Pécher, c'est tomber. C'est succomber à la tentation. Si l'on peut résister à la tentation, il est impossible d'éliminer la tentation de nos vies. Impossible. En effet, le monde nous harcèle de toutes parts avec les tentations qui rencontrent les convoitises de notre chair. Même Christ n'a pas été exempté des tentations. Il est écrit dans Hébreux chapitre 4 verset 15. Christ a été tenté comme nous, en toutes choses sans commettre de péché. Comment alors résister devant la tentation? Que faire devant la tentation dans ce corps corruptible? Le texte du jour nous donne 3 éléments clés, à savoir pour cela. 3 éléments clés. Parce que le verset 12 dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. La tentation est là et personne n'en est exempté, même Christ. Mais voici la première clé, à savoir, toute tentation est humaine. La version Parole de vie dit ceci. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Donc, bien aimés, aucune tentation qui vient à nous ne peut être une tentation qui devait devenir, je ne sais pas, un Dieu ou quoi, non. Les tentations sont normales. Être tenté, c'est tout à fait normal, ce n'est pas péché. La tentation, ce n'est pas le péché. Mais la tentation, c'est l'attrait vers une chose défendue. Ou c'est un mouvement intérieur qui exerce une pression sur l'homme, le poussant vers le mal, le poussant à faire le mal. Et le péché, c'est lorsque nous acceptons et adoptons cette tentation à travers soit nos pensées, quand ces pensées, nos pensées adoptent, acceptent cette pression, cet attrait vers une chose défendue, même en pensée, on peut pécher. Cela aussi, par nos actes, nous posons des actes défendus, des actes contraires à la parole de Dieu,
ou bien alors par nos paroles, et enfin, aussi par nos omissions. En effet, parfois nous sommes tentés de faire quelque chose, sommes poussés à faire quelque chose, mais parfois aussi nous sommes poussés à ne pas faire le bien dont nous sommes capables. Et la Bible dit, celui qui sait faire quelque chose, un bien, et qui ne le fait pas, pêche. Donc, la première chose que nous devons savoir, c'est que toutes les tentations qui nous surviennent sont des tentations normales et qui surviennent aussi à plusieurs personnes, ce n'est pas toutes les personnes. La deuxième clé, le texte nous dit, la deuxième chose, au verset 13, « Aucune tentation n'est au-dessus de nos forces. » Il est dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, aucune tentation n'est au-dessus de nos forces. Bien-aimés, tous les êtres humains n'ont pas la même capacité de résistance devant la tentation. Et Dieu connaît individuellement chacun de nous. Il est écrit dans le psaume 103, verset 14, « Il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Il sait de quoi nous sommes formés. Et encore le psaume 139, verset 13 dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Et Dieu nous connaît dès notre naissance, et nous connaît même en famille. Les parents connaissent les enfants. Ils peuvent avoir 5, 6, 10 enfants. Ils connaissent les faiblesses des enfants, en fait, en partie. Ils savent que, par exemple, cet enfant, je peux lui confier telle tâche. Mais je ne peux pas lui confier de l'argent, parce qu'il va le dépenser. Et tel autre, je ne peux pas lui confier une tâche qui demande de la force, parce qu'il n'est pas assez fort. Et donc, les parents savent, Dieu, notre Créateur, celui qui nous a tissés dans le sein de nos mères, nous connaît parfaitement. Et quand nous grandissons, il connaît nos faiblesses, il connaît nos points forts. Et donc, Dieu contrôle tout. Même les tentations qui nous surviennent, Dieu les contrôle. Dieu connaissait plutôt la capacité de Job. Quand Dieu a permis que Job soit tenté, soit éprouvé, parce que ici, parfois, les épreuves, dans la Bible, parfois, on parle de tentation et d'épreuves. Bien aimé, Dieu a contrôlé les tentations, les épreuves qui sont arrivées à Moïse. Excusez-moi. Ainsi, il en a contrôlé la dose. Il contrôlait la dose. Dieu savait jusqu'où Job allait résister. De même, lorsqu'une tentation survient, Dieu sait quelle est notre capacité, et donc Dieu sait que cette tentation qui nous survient est à notre portée. Et l'intensité et la durée de l'épreuve sont contrôlées par Dieu selon la capacité de chacun. Donc, quand une tentation survient, je dois me dire, cette tentation n'est pas au-dessus de mes forces. Non, elle n'est pas au-dessus de mes forces. La troisième clé pour vaincre la tentation, c'est que nous devons savoir qu'il y a une issue à toute tentation. Il y a une issue. Elle lui dit, mais avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. L'issue de la tentation ou de l'épreuve est déjà préparée par Dieu. La tentation peut sembler très intense. Cependant, elle n'est jamais au-dessus de nos forces. Et en plus, il y a toujours une issue. Et voici les différentes possibilités qui s'offrent à nous quand nous sommes devant une tentation. L'issue dont parle la Bible. La première issue, la première possibilité, c'est de résister jusqu'au terme de la tentation.
Jacques chapitre 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Quand nous résistons à une tentation, la tentation, le diable fuira loin de nous. Et pour cela, nous devons aussi demander la force au Seigneur, la force de résister, la capacité de résister. Christ nous l'a montré dans Matthieu chapitre 6, verset 13, quand il donne la prière, il apprend la prière à ses disciples, il dit, à la fin de la prière du Notre Père, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » En d'autres termes, cela veut dire, fais que les tentations ne soient pas plus fortes que nous. Donne-nous la capacité, Père, de résister à toute tentation. La deuxième issue, la deuxième possibilité, c'est de fuir. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Fuyez l'impudicité. Ne résistez pas, mais fuyez. » Il y a un autre texte aussi qui dit « Fuyez l'idolâtrie. » Donc, il n'y a aucune honte à fuir lorsque la tentation devient trop forte. Joseph l'a fait, n'est-ce pas? Devant la femme de Potiphar. Et même s'il a été jeté en prison, mais au moins, il est resté debout. Il a gardé le plus important, sa communion avec l'Éternel. Et il est resté debout, même en prison. Parce que l'objectif de l'ennemi, derrière le projet de la femme de Potiphar, c'était de faire tomber Joseph et de le séparer de l'amour de Dieu. Vaincre la tentation. Et la troisième issue, ou la troisième possibilité, c'est éviter les tentations. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Nous pouvons éviter les mauvaises compagnies qui nous conduisent dans les mauvaises mœurs. Mais aussi dans 2 Timothée chapitre 3, verset 5, il est dit « Des personnes, on parle des personnes des derniers jours, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. » On ne dit pas fuis-les, non, éloigne-toi de ces hommes. Bien aimé, il y a certaines tentations que nous pouvons éviter lorsque nous en identifions les sources. Daniel et ses compagnons l'ont fait. Vaincre la tentation. Nous ne devons jamais nous laisser aller et baisser les bras devant les tentations et les épreuves. Elles peuvent être intenses, certes, mais la Bible nous assure qu'elles ne seront jamais au-delà de nos forces. Puisque Dieu les contrôle toutes. L'Éternel, qui nous connaît individuellement, ne permettra jamais qu'une tentation soit au-delà de nos forces. En plus, chaque tentation présente une issue de secours que le chrétien qui veut rester fidèle pourra emprunter. Si Daniel et ses compagnons ont évité de consommer les mets du roi, et qu'ensuite ils ont résisté à la tentation de se prosterner devant la statue qu'avait érigée Nabuchodonosor, Joseph, lui, a carrément fui devant les harcèlements de la femme de Potiphar. Nous pouvons tous vaincre la tentation. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.